Salut, ici Gabriel de la Brigade Verte du Cadec. On participe à la première édition du festival Fauve Mauve, puis on a pensé profiter de l'occasion pour tester la connaissance générale des gens. On fait un petit vox pop. Donc, allons-y tout de suite avec les questions. Deuxième sujet, l'eau. Est-ce que tu as une petite idée de le Québécois moyen, combien d'eau il consomme à chaque jour? Ça dépend s'il prend sa douche. Et tout, Effectivement. avec le lave-vaisselle et tout, faire la vaisselle, puis boire. T'as dit Combien d'eau par jour un Québécois moyen consomme? peut-être 18 litres? 18? Ouais. Pas un petit peu plus? Non, je sais pas. Parce que 18, c'est comme un bidon d'eau, là. Ouais, ben j'ai imaginé un carton de lait. Mais c'est vrai, avec une douche, ça tombe vite. La ça, douche, la toilette, ça monte vite. La toilette et tout, c'est vrai, c'est beaucoup. Ouais. Fait que c'est peut-être un peu plus. Ouais, ça doit être comme quarantaine de litres par jour, par personne. Cette donnée-là, là, je suis sûr qu'on va en surprendre plus d'un là, à travers le festival. C'est 424. Par 400 jour? Par jour, personne? Par personne. C'est épouvantable. On est dans les plus gros consommateurs au monde. Ben oui. Combien de litres d'eau on consomme par jour en tant que Québécois moyen? Dans une journée, combien de litres on consomme? Avec la douche plus? Avec la douche, la toilette, boire. 10 là-dedans. Au moins 10, on est bon. Mais en vrai, ça doit être proche de genre, c'est plusieurs centaines. 52. Non, c'est plusieurs centaines. Genre, t'imagines juste avec la douche? Moi, je dirais genre 400, peut-être 500. 300-400. C'est super bon, c'est 424. Merci, super bon. Oui. C'est gentil, 434 avec la consommation. Ou de bière. Ah, ouais. On compte pas la bière là-dedans, ça monte beaucoup plus. Non, je ne bois jamais. Jamais. C'est quoi le pourcentage de toute cette eau-là qui est flushée dans nos toilettes à chaque jour? Ah, ça doit être beaucoup en plus parce que les toilettes sont tellement remplies tout le temps à chaque fois. Puis c'est rien qu'un petit pipi. C'est ça. C'est de l'eau potable. Je sais, on est comme un des seuls pays qui a de l'eau potable qui est bonne à boire du robinet en plus. Puis comme on l'utilise pour n'importe quoi, arroser nos perrons comme ça n'a pas de bon sens. Nettoyer l'entrée d'asphalte. Ben oui! Comme en tant que personne qui a voyagé dans d'autres pays, qu'il fallait que tu achètes des bouteilles d'eau comme en plastique parce que l'eau était pas potable nulle part. C'est difficile à penser que comme nous autres, on fait juste comme... Puis on la reste runner juste parce qu'elle est pas assez chaude. Oui, c'est un peu pour ça qu'on arrive aux 424 Oui. litres. Hey, c'est rough. Mais dans le fond, seulement pour les toilettes, c'est 30%. 30% de toute cette eau-là, donc 127 litres. 127 litres pour les petits pipis, les numéros 2. Ouais. Par C'est jour. Par jour. OK. Puis y a-tu des compagnies qui essaient de faire la queue? Oui, en fait, il y a plusieurs toilettes à haute efficacité pour l'eau. Il y a des modèles, je pense maintenant, ça va en bas de 4 litres par flush. OK. Mais tu sais, dans le fond, les vieilles toilettes, c'est comme 18 litres par flush. Oui, ils sont remplis pour n'importe quoi. C'est débile. Ouais. Sinon, si tu n'as pas nécessairement accès, si tu es locataire et tu ne peux pas changer la toilette, il y a toujours moyen de mettre des briques dans le réservoir d'eau, par exemple, pour prendre moins d'eau. Dans le fond, c'est que la brique va prendre l'espace que l'eau a. Ouais. Donc, ça peut quand même diminuer. OK. Puis le best, ça on n'en parle jamais, mais c'est la toilette au compost, la toilette sèche. Tu connais ça? Non. Non. C'est que dans le fond, à la place de faire ses besoins dans l'eau, tu fais tes besoins dans une espèce de bocal qui est sous toi. Puis tu mets de la matière organique, ça peut être des feuilles, du pic moss, de la terre, n'importe quoi. Puis il faut que tu fasses la gestion comme c'est pris. Mais dans le fond, ça permet d'économiser 100% de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a même des diverteurs d'urine qui existent. Moi, en fait, j'habite dans une mini-maison. Oui. Puis j'ai une toilette au compost avec diverteur d'urine. Fait que ça fait en sorte qu'il y a juste le numéro 2 qui tombe à l'arrière et le numéro 1 s'en va dans le système d'épuration. Donc ça consomme 0 litre d'eau. Cool! Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Je savais vraiment pas ça. Ouais. Fait que, il y a moyen de faire de quoi. Oui, Mais oui. il va falloir qu'on fasse de quoi. Ah oui. À 424 là, combien s'en va dans les toilettes? Ça dépend combien de fois tu chies par jour. Oui. Ça dépend si tu flushes à chaque fois que tu pisses. Oui. Parce que nous autres, ça sent beaucoup le pipi dans ma toilette parce qu'on flush pas. C'est rien? Non, pour vrai, c'est ça. Ben oui, mais... Quand c'est clair, tu laisses ça. If it's yellow, let it mellow. Et voilà, on aime. Je sais pas. C'est 30%. C'est 30%. C'est 132. C'est 127. Ça change, ouais. Pas de sens. C'est énorme. Puis il faut faire nos besoins dans l'eau potable. Ah, c'est ridicule. Est-ce que vous connaissez des alternatives par rapport aux toilettes? Tu peux mettre un plat, pas un plat, mais un bidon dans ta queue. Oui. Ça réduit Effectivement. la quantité d'eau qui descend. Ouais.
chaudière à côté de mon bain. Je flush ma toilette avec la chaudière. Je flush ma toilette avec mon eau. C'est une super réutilisation, ça. Yeah. On aime ça. Dans le fond, les municipalités, dans les réseaux d'égouts, il y a des usages de surverse qui appellent, c'est-à-dire que quand il y a des grosses pluies, par exemple, il y a trop de volume d'eau, ça détecte ça puis ça rejette les eaux usées directement dans l'environnement sans traitement. Pour faire de l'espace d'eau. Pour pas que l'usine y aille. Dans le fond, ça arrive souvent quand il y a trop de pluie, que nos eaux usées s'en vont directement dans nos cours d'eau sans aucun traitement. Dans le fond, ma question c'est combien de fois vous pensez que ça arrive par année au Québec, ce genre d'événement-là? Partout cumulé. Ouais. Sinon, on peut y aller combien de surverses par jour? OK, par jour, ça fait plus. Ça arrive tous les jours. Ça arrive Ça dépend, c'est beaucoup d'eau, mais l'hiver. Est-ce que ça marche avec l'hiver, mettons, quand que... L'hiver, il peut avoir des surverses. À la fin de l'hiver, quand il y a trop d'eau qui coule, c'est ça, il n'y en a pas tous les jours, mais quand on fait diviser par 365 jours, il y en a. Vous avez une idée, je on peux dit dire. 120. 120 par jour? Ouais. Mais t'es quand même proche, c'est 100 par jour. C'est ça? 100. OK, 100. Il y en a, en 2021, c'est 36 443 fois que les cours d'eau ont reçu directement les eaux usées, pas de traitement. Mais il y a une amélioration parce qu'en 2019, je me rappelle, c'était 60 000. Donc là, on est à 40 000. Puis, fait à noter que je n'ai pas noté dans mes notes, mais que je sais, il y a près de 100 villes à travers le Québec qui ont un système de récolte des eaux usées de tout le monde, fait que les égouts s'en vont, mais ils n'ont pas d'usine. Ils accumulent pas, c'est direct dans les rivières. C'est encore légal, tout ça.